Malgré les dangers connus, de plus en plus de filles ont recours à la dépigmentation volontaire pour éclaircir leur peau. Cette pratique, communément appelée maquillage, repose sur l'utilisation des produits cosmétiques très nocifs pour la santé. Tonton Boudor, dans son titre Repigmentation, nous présente les dangers de cette pratique et l'avantage à conserver sa peau noire. Regarde ta peau qui pourrit, et mamie, tu brilles la nuit, c'est pas l'or, c'est ton corps qui me torche. Tu coinces les huiles, c'est pas bon, c'est ta peau qui s'écorche. Vous avez chanté repigmentation. Oui. C'est dans quel contexte? Puisque déjà c'est un sujet qui n'est pas assez couru dans des musiques. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Parce que déjà, repigmentation, c'est le contraire de dépigmentation. En fait, c'est une manière pour moi de demander aux femmes de Wendell de Manyanga. Tu connais le Manyanga? Voilà. De rester naturel, de garder sa couleur de peau. Parce que pour moi, c'est comme dire à Dieu, va te faire foutre avec la couleur de peau que tu nous as donnée. C'est s'exposer également à plusieurs maladies, comme des opérations qui risquent mal se dérouler parce que la couche de l'épiderme est devenue toute petite comme ça, à force du racler. Aïe, oh, ouais. Mais où est ta mélanine? Je me souviens une fois, je partais chercher mon savon de toilette dans une parfumerie. Quand je suis entrée, j'ai suivi une femme qui disait, elle est entrée aussi au même moment que moi. Elle dit qu'elle veut les condiments du Mbongo. Je n'ai rien compris de ce que c'est. J'ai dit, mais quel condiment de Mbongo dans la parfumerie? À ma grande surprise, je vois comment on est en train de malaxer les produits pour le donner, fermer dans une bouteille. Bon, elle est sortie. Et déjà, quand le jar là, tu prends ça, tu mets sur toi, tu deviens Fanta Coca et c'est pas bien. Aïe, oh, mamie, c'est Ben. Je ne peux jamais me décaper. Jamais, jamais, jamais. C'est la mélanine de ma petite sœur Tina qui est visée via le but de soi-disant produits de beauté. N'insultez plus Dieu avec ces produits qu'il faut boycotter. Au début, elle ne vous montre pas qu'elle se décape. Mais c'est à la longue, au fur et à mesure que vous passez plus de temps avec elle, qu'elle commence à vous citer que bon, aujourd'hui, mon lait de toilette est terminé et voilà quel genre de lait j'utilise. Ah, pour moi, je ne sais pas pourquoi les filles se décapent. Parce que dans les normes, Dieu n'était pas pour de nous créer tant que nous sommes. Dieu n'était pas pour nous donner notre teint. Des petites aux mamans, des bonbons aux enfants. Le dehors est blanchi, je vous dis quel gâchis. Des mamans aux enfants, des petites pour Bombo, le dehors est blanchi. Qu'est-ce qui pourrait bien motiver une personne à se livrer à ce genre d'acte? La mauvaise éducation déjà, parce que ça peut partir de la maison. Quand on cite les enfants, c'est aussi parce que l'enfant peut être influencé par la maman. Ok. Maintenant, on a aussi l'embrouillamini et l'embouteillage de chaînes de télévision. Hein? Voilà quoi, avec des filles qui rêvent de ressembler aux brésiliennes et tout ça quoi. Après, celles qui ont aussi des cheveux de cadavre indiennes sur la tête, tout ça, ça se voit à la télé. Espèce de Njunju Kalaba, ta peau est grattée. Regarde ce que ces vendeurs d'illusions ont fait de toi. En bas, tu es noir, en haut, tu es jaune, derrière, tu es bleu, devant, tu es blanc, rouge. Plus le temps passe, plus tu deviens grise. À mon avis, les femmes se décapent pour plaire aux hommes. Ça, c'est le premier constat. Et la majorité est oubliée. La majorité de ces filles le font juste pour avoir un homme pour leur fin de vie. Maintenant, une exigence de la part des hommes, ça ne tient même pas la route. Parce que si un homme t'aime vraiment, il ne peut pas te demander de te gratter avec l'huile, de te mettre les herbes sur le corps pour paraître belle. Vous voyez un peu? Parce que la dépigmentation, c'est un travail en fait. C'est-à-dire que tu te laves le matin pour te il faut que le ventilateur soit sur toi. Tu commences avec le coton. Ça n'a pas de sens. Dans les rues, elles s'affichent tout contentes. Et pourtant, la couleur qu'elles abordent, c'est Satan, le méchant. Je suis... Est-ce que les hommes n'ont pas quelque part une part de responsabilité dans ce phénomène, puisque justement, il y a certains hommes qui n'ont d'admiration que pour ce genre de femmes? Oui, des hommes mal éduqués ont leur part de responsabilité. Vous savez, tout est question d'éducation. Hein? Si vous voyez par exemple les Congolais, se dépigmentent beaucoup. Admettons qu'un Congolais arrive au Cameroun,
il va se dire tiens, ça fait partie de nos cultures là-bas. Donc j'aimerais avoir une femme qui me ressemble. Je suis dur, je les sais, mes confrères me voyaient. Comment ces femmes sont noyées dans ces web de télé. Parlant justement des chaînes de télé, je dis ma petite sœur Dina sera influencée par cet embouteillage de chaînes de télévision, de séries télévisées qui proposent et qui vantent la couleur blanche, les longs cheveux artificiels, voilà quoi. Donc en réalité, beaucoup de nos sœurs sont très influencées par ce qu'elles voient à la télé. À un niveau dans notre société, on avait constaté que de plus en plus, les hommes ne recherchaient que des femmes brunes. Est-ce que vous pensez que ces femmes aujourd'hui sont-elles encore aussi attractives que ça? Non, pas du tout. La plupart même plus. Tu sais, quand tu réduis ton épiderme, ça veut dire que tu te rapproches de l'intérieur. Donc les odeurs internes ressortent même à travers la peau. Et par moments, même dans un pays tropical où il fait chaud comme le Cameroun, moi je pense que c'est très dangereux parce qu'elle transpire beaucoup. D'autres même les moustaches. Imagine, tu vois une femme avec la moustache et la barbe parce que à force de mettre des produits, des huiles qu'elle ne maîtrise pas. Franchement, c'est de sérieux, c'est de potentiel Junju Kalaba. Donc je pense qu'en réalité, ce phénomène est en train de mourir d'une part. Il va encore mourir parce qu'à travers une émission comme celle-ci, je suis en train de tirer sur ce phénomène. J'aime les femmes black comme Mago, black comme Kumba Gawolo, black comme ma grand-mère, le métier qui partit très tôt. Les femmes black, Juyamo, toi tu vois le combo. Vous verrez au niveau des quartiers, de la ville, des villages, nos mamans, elles sont obligées de mettre les sombreros, donc les chapeaux à large bord, pour éviter d'être face au soleil, parce que ce soleil-là joue un très grand handicap au niveau de la peau. Une comme moi, nous avons des villages. La ville, ce n'est pas notre village, nous avons des villages. Elle ne peut pas aller au champ comme moi, il peut partir au champ. Parce que s'il y a même une corde qui passe sur elle, c'est grave. Et le deuxième des choses que je peux dire, c'est que quand tu décapes ta peau, tu as une odeur qui vient après. Même si tu fais comment, même si tu as la langue, tu fais comment, ça va plus y avoir une odeur. Je donne un coup de pinceau de Manyanga. Sur cette peau que tu veux gâter ma mignanga. Ta mélanine, elle est bonne, toutes ces huiles ne sont pas bonnes. Déjà, souvent, elles sont rouges. Parfois, elles semblent comme si elles sont brûlées. Parfois, c'est comme les filles pas de maquillage, les maquisards, excusez-moi. Elles sont comme des maquisards, vous voyez un peu, non? Parfois, vous voyez, ici au niveau du bras, les cellules éclatent. Il y a des vergetures jaunes, vergetures vertes. Mais comment un homme peut t'aimer avec ça, ma chérie? J'aime les blacks comme qui, comme mes frères tout pourris, comme quoi, comme un plat de mbongo chobi. Michael Jackson fut un traître, je suis fier moi d'être nègre, comme la maman que le soleil brûle au pays des hommes intègres. Michael Jackson est un traître, comme vous l'avez dit. Un bon traître. Un bon traître. Je suis fier d'être négro. Vraiment. Quelle est donc la valeur qu'on a à conserver sa peau blanche? Mais la valeur qu'on a conservé sa peau blanche, c'est qu'elle est belle. La peau noire, pardon. La peau noire, elle est belle, cette peau. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Très belle. Si on vous demandait d'être artificielle, vous choisirez d'être artificiel ou naturel? Naturel. Le côté naturel est très proche de l'éternel pour ceux qui sont croyants parce que c'est Dieu qui a créé cette peau. Je le disais tout à l'heure, le fait seulement d'être artificiel, c'est de dire à Dieu, va te faire foutre avec la couleur de peau que tu m'as donnée. Moi, je ne veux plus être comme ça. Je veux une black queen, celle qui garde clean, sa peau noire angélique, bel et bien mon style. Toi, lève ta tête. Non. Le mayanga solidifie la peau, hein? Ça renforce la mélanine. Il est important que la mélanine soit forte parce que c'est une armure. Regarde comment je suis solide grâce au mayanga. Hein? Et on finit en chanson. Un petit bout de la chanson. Ah ben ouais, je ferai le couplet. J'aime les femmes black comme Mago, black comme Kumba Gawolo, black comme ma grand-mère Mimeti qui est partie très tôt. Les femmes black, toi tu vois la combo. J'aime les blacks comme qui, comme mes frères tout pourri, comme quoi, comme un plat de mbongo chobi. Michael Jackson fut un traître, je suis fier moi d'être un nègre, comme la maman que le soleil brûle au pays des hommes intègres.
avant et après leur sale série télévisée. C'est la mélanine de ma petite sœur Dina qui est visée via le pub de soi-disant produits de beauté. N'insultez plus Dieu à travers ces produits qu'il faut boycotter. Espèce de Njunju Kalaba, ta peau est grattée.